on va dire qu'il y a peut-être trois niveaux, 3 degrés. Il y a l'échec objectif, à savoir la réussite ou pas du concours. Puisque si on se prépare à quoi? L'étudiant se prépare à un concours qui va lui permettre l'accès à une école qu'il vise, soit une école d'ingénieur, vétérinaire, CAgne, enfin des écoles de lettres, j'imagine. Hein. Donc à partir de là, la notion d'échec, c'est un côté objectivant de j'ai réussi ou j'ai échoué à partir de l'enjeu qui était fixé, qui était la réussite ou pas à l'examen et au concours, quoi. L'entrée à l'école de journalisme, par exemple, il y a un concours, j'imagine, il y a une préparation en amont à travers des critères bien particuliers et propres au projet, quoi. Moi, je connais particulièrement le concours entrée à l'école d'infirmière, par exemple, d'infirmier. J'en viens, j'étais à l'IFSI avant de vous rencontrer. Voilà, on est face à cette situation de gens qui se préparent pour ensuite aller dans une formation adéquate et de haut niveau. Donc il y a cet échec objectif. Puis après, il y a l'échec subjectif, c'est-à-dire comment est vécu l'échec. C'est-à-dire qu'il y a un engagement de l'étudiant dans un projet, il est emmené avec ses pairs dans un processus qui va le préparer à une performance, et comment lui va vivre ce sentiment d'échec, quoi. À savoir, s'il n'y a pas réussite objective au concours, quels sont les choix qui vont s'offrir à lui. Quels sont les choix qui vont s'offrir à lui, et la mise et l'engagement qui a été développé, cette énergie-là va être réorientée où? Pour faire quoi? Et c'est là où il y a une période souvent un peu de passage à vide, où la question est vers où je vais, et comment je vais réutiliser tout ce qui a été mis en mouvement et appris et engagé pendant l'année ou les 2 années, en cas des prépas par exemple, mis en place. Donc il y a un rapport au futur qui se réinterroge. Ça, c'est plus la dimension subjective du vécu de l'échec. Et puis la troisième dimension, c'est le vécu de l'échec, c'est le deuil d'un futur envisagé. Il y a quand même dans la culture prépa, d'un point de vue psychologique, une mise en condition psychologique par rapport à une réussite, quoi. Donc du coup, rater veut dire que la voie telle qu'on se l'était imaginée, telle que la personne se l'était imaginée, telle que l'élève ou l'étudiant s'était imaginé, ne sera pas celle-là, quoi. Des fois, ça sera soit un deuil total de la voie en question, ça sera plus envisageable comme ça, soit la possibilité justement de passer par d'autres voies, d'autres stratégies, car elles sont nombreuses aussi, pour accéder à l'école en question, quoi. En tout cas, ça pose la question du rapport qu'a l'élève à l'intention et au projet dans lequel il s'est engagé. Et le vécu qu'il va avoir de l'échec va vraiment poser la question de la nature de son intention et de son projet. Et c'est tout le paradoxe, puisque pour arriver à travailler entre 10 et 15 heures par jour pendant 250 jours par an sur x2, ça fait quand même une masse de travail qui est phénoménale. Ça demande que derrière, il y ait quand même un niveau d'engagement qui fait qu'il y a peu d'étudiants qui viennent en dilettante. À part les surdoués qui peut-être réussissent à gérer l'école en ne révisant très peu, bon, ça pose cette question-là, quoi. De toute façon, il y a un engagement. Oui, vous posez la question de la temporalité, du rapport au temps. On va même dire que la culture prépa, on peut la sentir pour certains élèves dès la vie du lycée. Vous parliez des attentes des parents, les attentes des enseignants. On sait par exemple que les lycées qui portent les prépas vont créer des classes en terminale ou en première de personnes qui s'orientent vers ce type d'enjeu et de projet, quoi. Je pense à Tours à Descartes par exemple, on sait que le lycée Descartes,
pas si on peut se permettre de le dire, hein. On va dire que on va quand même malgré tout avoir une culture de réussite qui oriente vers ça, avec un niveau de pourcentage de réussite au bac et de mention qui est le plus grand, en tout cas dans le lycée public, le plus grand à Tours, quoi. Pareil pour Saint-Ursule dans le privé, par exemple, hein, qui ont des taux de réussite au bac énormes, avec, mine de rien, beaucoup d'étudiants, enfin d'élèves qui deviennent étudiants, hein, dans ce passage de l'un à l'autre, qui vont après en prépa. Donc cette culture prépa, est-ce que c'est passage du lycée à la première année d'études supérieures et du coup le passage de l'élève encadré à un élève qui vient avoir une intention? On peut faire l'hypothèse que ça s'organise avant, en amont, quoi. Vous savez, face au stress, il y a trois stratégies classiques. Il y a le fait de se centrer sur le problème, c'est-à-dire je suis stressé, donc qu'est-ce que je fais? Je travaille encore plus pour diminuer le stress que peut me susciter l'évaluation ou la performance. Hein, donc du coup, ça argumente en faveur de travailler beaucoup. Hein. Il y a centré sur l'émotion, c'est-à-dire bah oui, je suis stressé, donc je vais tout faire pour me détendre, dont picoler. Ça veut dire c'est la stratégie la moins bonne, mais c'est une stratégie qu'on observe. Picoler, fumer ou autre démarche. Et la troisième stratégie, c'est le partage social des émotions. C'est le collectif, c'est le groupe. Et c'est pour ça que... C'est important ça, le groupe. Ah oui, bah oui, justement. C'est pour ça que un des facteurs qui protège l'étudiant, c'est sa capacité de socialisation en amont. Le fait d'avoir... et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a presque un esprit d'ancien combattant, des fois, que certains patients peuvent me témoigner. C'est-à-dire, voilà, on a vécu cette épreuve ensemble, qui vient d'ailleurs après cultiver l'esprit de promo, d'ailleurs. Hein. Parce que, bah oui, c'est une épreuve intellectuelle, mais c'est une épreuve quand même, où il y a une espèce de paradoxe quand même, parce qu'il y a un paradoxe entre la nécessité du collectif pour supporter la pression environnante, et en même temps le collectif, voilà, l'autre peut prendre la place que j'envisage, quoi. La notion de fatigue est une notion qu'ils visitent constamment. C'est presque, ils vivent plus dans faire face à la fatigue que se sentir énergique, vu que l'effort qui leur est demandé est supérieur à ce qu'ils ont depuis toujours fait. Hein, ils sont tout le temps dans le seuil adaptatif, vous voyez, dans leurs limites. C'est une gestion de la limite, en fait. Parce que ces étudiants décrivent bien leur situation, parce qu'ils deviennent un peu objets du processus dans lequel ils étaient. Des rythmes qu'ils ne choisissent plus, des performances constantes. Parce qu'une performance, c'est pas vous, quoi. Oui. Si je vais vous évaluer sur quelque chose, ça ne parle pas de vous. Ça parle de la performance que vous avez fait. Mais très souvent, il y a une identification qui se fait. Je suis en performance. Donc je suis bon si je suis bien noté. Et je suis moins bon si je ne le suis pas. Ça pose la question aujourd'hui de la note, la docimologie. Vous savez, hein, le principe français de 0 à 100 ou de 0 à 20, ça part du principe que je vais vous évaluer par rapport aux autres et par rapport à ce que moi j'attends de vous. D'accord ? Voilà. Je vais mettre des critères par rapport à mon enseignement, la réussite d'un exercice ou je sais pas quoi, et puis après je vais voir si je vais vous enlever des points, et puis je vais classer la classe. Et celui qui a 16, c'est pas pareil que celui qui a 15 et celui qui a 18. Oui, l'idée de classement. Je peux retirer de cette expérience, il y a déjà un travail de désidentification. Je ne suis pas la note. Et vous voyez, cette articulation-là, elle est beaucoup plus profonde que simplement les leçons de prépa. Hein. C'est-à-dire, ça a été préparé depuis la maternelle, où on passe par une évaluation bien, très bien, A sur 10, A sur 20, et ça nous suit jusqu'après. Chaque année, j'ai 3-4 personnes, 3-4 étudiants de ce type-là. Ouais. Sur à peu près combien d'étudiants en général?
Si vous faites le... Parce que là, c'était 3-4 étudiants de prépa. Ouais. Et sur le total, les étudiants qui viennent vous voir, vous... Deuxième.